Si vous adoptez une vue d'ensemble des États-Unis, vous pourriez apercevoir des symboles étranges, ressemblant à des codes barres, gravés sur le pavage. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont ni des codes QR de surveillance, ni des artefacts anciens. Au XXe siècle, ces symboles étaient utilisés pour calibrer les caméras aériennes et satellitaires. De près, vous verrez qu'ils ont été réalisés avec de la peinture noire ou blanche sur du béton ou de l'asphalte. Ils sont généralement plus petits qu'un terrain de basket-ball et comportent un ensemble de lignes en forme de barres organisées. Les avions et les satellites les utilisaient pour peaufiner leur équipement d'imagerie. C'est comme une échelle de Snellen pour les caméras, déterminant leurs limites de résolution optique. De nos jours, nous n'avons plus besoin de ces cibles, car notre technologie a évolué. Ainsi, ces grands codes barres sont devenus à peu près inutiles. Mais vous pouvez toujours trouver des dizaines d'entre eux disséminés à travers les États-Unis, y compris sur le site d'essai du Nevada, à Fort Huachuca en Arizona, à la base aérienne de Travis en Californie, et dans d'autres parties du monde également. Toutefois, la taille ne compte pas toujours lorsqu'il s'agit d'observer quelque chose de sinistre depuis le ciel. Prenons le phytoplancton, par exemple. Ces minuscules bactéries peuvent sembler insignifiantes, mais lorsqu'elles se regroupent, elles créent une œuvre d'art aquarelle époustouflante qui peut être vue depuis l'espace. De près, vous ne pouvez même pas voir ces petites plantes. Mais grâce aux images satellites de la NASA, nous pouvons témoigner des immenses floraisons qu'elles forment. Il semble qu'ils prennent le contrôle de l'océan. Ces floraisons de phytoplancton sont comme des poussées de croissance explosives pour ces plantes, se produisant en un clin d'œil. Heureusement, les satellites surveillent leur expansion et s'assurent qu'ils ne causent aucun problème pour notre environnement. De toute façon, pas besoin de monter dans le ciel pour voir des choses effrayantes. Prenez ces lumières étranges à Marfa, une superbe petite ville d'art dans l'ouest du Texas. Ces mystérieuses lumières de Marfa apparaissent la nuit près de l'autoroute 67 dans le désert. Ce sont des points lumineux lointains de différentes couleurs qui pulsent et scintillent, devenant plus brillants, puis s'estompant. De plus, elles se déplacent rapidement, volant au-dessus des plantes du désert comme si elles avaient des rendez-vous. Certaines personnes disent que ce ne sont que des phares de voitures, des lumières de ranch, des feux de camp ou d'étranges réflexions dans l'atmosphère. Mais les personnes qui les ont réellement vues jurent que ces lumières sont comme rien de ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ces lumières fantômes effraient les gens depuis la fin des années 1800, quand les premiers colons les poursuivaient dans le noir, pour finir les mains vides. La ville de Roswell au Nouveau-Mexique est célèbre pour les phénomènes paranormaux et secrets. En 1947, il y avait un gars et son fils qui se détendaient sur leur ranch quand ils sont tombés sur des débris métalliques étranges qui étaient super légers. Ils ont pris quelques morceaux des débris et les ont apportés au shérif de Roswell, qui a ensuite contacté le colonel Blanchard, le grand responsable du groupe composite de la base aérienne de l'armée de Roswell. Alors qu'ils tentèrent de comprendre ce que pouvait bien être cette épave, un officier du renseignement est allé de l'avant et a annoncé publiquement que le Roswell Army Airfield avait réellement mis la main sur une soucoupe volante. Pourtant, quelques décennies plus tard, l'US Air Force publiait un rapport affirmant que les débris n'étaient rien de plus qu'un ballon d'essai. Dans la chaîne de Manastash Ridge, dans l'État de Washington, il existe un trou incroyable sur la propriété d'un homme qui se fait appeler Mel Waters. Les gens disent que ce n'est pas juste un trou ordinaire, mais une porte vers une autre dimension. Pendant des années, Mel et ses voisins ont utilisé ce trou comme leur poubelle personnelle. Je veux dire, ils ont jeté dedans tout et n'importe quoi, des ordures ménagères habituelles aux appareils ménagers cassés. Le trou ne se remplissait jamais, peu importe la quantité de déchets qu'ils y jetaient. Mais ce gouffre sans fond avait aussi des phénomènes effrayants. Les radios captaient des signaux étranges et même les chiens ne voulaient pas s'approcher de ce trou. Waters affirmait que parfois, un mystérieux rayon noir jaillissait du trou et les radios portatives se mettaient à jouer des mélodies du passé. Au fait, Mel a essayé de mesurer ce trou et il s'est avéré être plus profond que 2484 mètres et il n'a même pas atteint le fond. Quelque temps après, les autorités ont demandé à M. Waters de leur louer sa propriété. Mais le trou a disparu comme par magie. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu retrouver ce trou mystérieux et déconcertant. Un autre lieu paranormal sur notre liste est appelé le Ranch Skinwalker dans le comté de Winter, Utah. Cette propriété de 512 acres a été témoin de plus d'une centaine d'incidents étranges. Nous parlons d'animaux disparaissant dans les airs, de champs magnétiques devenant fous, de lumières mystérieuses, et même d'animaux aux yeux rouges lumineux.
Malgré tout le buzz, chaque tentative d'investigation et de reproduction de ces phénomènes s'est soldée par un échec. Certains sceptiques pensent que les propriétaires actuels inventent ces histoires parce que les propriétaires précédents n'ont jamais mentionné quoi que ce soit d'extraordinaire. Mais cela n'a pas empêché les gens de profiter de la folie. Nous avons des films, des émissions de télévision et des documentaires sur le ranch Skinwalker qui maintiennent le mystère bien vivant. Le mont Shasta, situé dans la chaîne des Cascades en Californie, jouit d'une grande réputation. Il a été le centre de nombreux mythes et légendes pendant des siècles. Les tribus indigènes de la région tenaient cette montagne en haute estime, pensant qu'une ville secrète était dissimulée à l'intérieur. Ils croyaient que cette ville renfermait toutes sortes de choses extraordinaires, comme des tunnels complexes, remplis de joyaux étincelants et de trésors. En 1904, un prospecteur britannique prétendit avoir découvert un village souterrain lors de l'exploration d'une montagne. Il affirmait avoir trouvé de l'or, des artefacts anciens et même des momies géantes. Mais voici le rebondissement. Lorsqu'il devait guider une équipe d'exploration à retourner au village, il a tout simplement disparu. Certains pensent qu'il y avait vraiment un village dans le mont Shasta, mais qu'il est abandonné depuis longtemps. D'autres, cependant, croient qu'une civilisation avancée habite encore cette montagne. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser de l'argent pour voyager afin de voir des endroits effrayants, ouvrez simplement Google Maps. Ce service a beaucoup à offrir en termes de frissons. Commencez par les lignes de Nazca, d'immenses géoglyphes qui se détachent dans le désert péruvien. Vous verrez toutes sortes de formes, des araignées, des spirales, des oiseaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Cependant, vous ne pouvez les voir que d'en haut, par exemple, depuis un avion ou un drone. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont là depuis bien avant que les humains ne commencent à explorer le ciel. Comment diable sont-ils arrivés là? Eh bien, il n'y a pas de version plausible, c'est toujours un mystère. Une autre destination sur Google Maps que vous devez absolument visiter est la ville fantôme de Rhyolite. Découvrez ces sculptures super effrayantes, situées juste à la limite de la vallée de la mort au Nevada. Laissez-moi vous raconter l'histoire folle et incroyable de la naissance de Rhyolite en 1904. En fait, un jour, beaucoup d'or a été découvert dans cette région. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et des foules de gens ont commencé à affluer vers Rhyolite. Les choses bougeaient là-bas. Ils avaient tous les incontournables d'une ville animée. Un glacier, une école, des banques et même une usine de glace. Mais la chance en a décidé autrement. Les choses ont pris un tournant. La panique financière de 1907 a frappé, et c'était comme une fête de déflation à l'envers. Les gens ont commencé à partir, et en 1920, il ne restait que 14 personnes là-bas. De nos jours, si vous vous promenez à Rhyolite, vous verrez des sites impressionnants. La route principale vous mène devant ces banques en ruine qui étaient autrefois remplies d'or. Rhyolite est également célèbre pour sa maison faite de plus de 50 000 bouteilles. Paramount Pictures est même intervenu pour la restaurer en 1925 parce qu'ils ont réalisé que Rhyolite était l'endroit parfait pour filmer. Il y a un endroit secret qui est strictement interdit aux touristes, les archives secrètes du Vatican. Pourtant, vous pouvez le visiter sans quitter votre canapé douillet. Il suffit d'utiliser Google Maps. On dit que cette bibliothèque pourrait détenir la clé de phénomènes paranormaux sérieux. Alors, si vous êtes prêt pour une aventure qui combine histoire, art et un soupçon d'intrigue extraterrestre, la Cité du Vatican et ses archives secrètes devraient définitivement figurer sur votre liste de voyages à faire.